On ne peut plus rester avec des théories qui sont anciennes et qui ont été certes intéressantes à un moment donné, qui ont permis de faire évoluer les choses, mais qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui et qui peuvent ne pas aider les personnes à aller vraiment mieux. On peut dire que, en général, quand on s'intéresse à la psychologie, c'est qu'en général, ça parle de soi aussi. C'est souvent à la fac de psycho, on voit des personnes qui sont pour aussi résoudre un peu des problématiques personnelles. Donc ça, c'est vrai, il faut pas se leurrer, mais c'est pas un problème si justement on arrive à prendre ce temps, s'écouter soi, résoudre un petit peu ce qu'on a à résoudre, pour après ensuite être disponible pour vraiment accompagner nos patients. Aujourd'hui, on découvre le métier de psychologue avec Clémentine. Alors ça fait très longtemps qu'on voulait découvrir ce métier, mais de notre point de vue, c'est un métier qui est relativement sensible, donc on voulait être sûr de découvrir ce métier avec un psychologue, en l'occurrence une psychologue hyper pro, hyper rigoureuse et avec une vision vraiment objective de son métier. Du coup, on a choisi de tourner avec Clémentine, qui travaille au sein de l'Institut Michel-Montagne, qui regroupe des professionnels de la santé mentale, tels que psychiatres, thérapeutes et bien entendu psychologues. C'est parti ? Allez, c'est parti. Donc je m'appelle Clémentine Bouissou, je suis psychologue clinicienne, donc j'exerce depuis 10 ans. Donc je travaille à l'Institut Michel-Montagne en libéral, en tant que psychologue clinicienne formée en systémie, mais pas que, du coup je fais plus de la thérapie intégrative parce que je fais de l'EMDR, de l'ICV, de l'hypnose. Voilà, je suis aussi formatrice du coup en systémie et en discipline positive. J'ai voulu devenir psychologue. Je sais plus ce que je dois dire. Mais parce que c'est évident. Je suis issue d'une fratrie de 4 et j'ai toujours eu le rôle de celle qui devait un peu temporiser, comprendre un peu les uns et les autres. Voilà, on m'a toujours dit que j'étais un peu la diplomate de la famille. Enfin, ça m'a toujours passionnée de toutes les façons d'être au contact du coup des autres. J'étais toujours celle à qui on parlait dans le bus, où les gens me racontaient leur vie sans que j'ouvre la bouche. Donc ça s'est fait un peu naturellement, voilà. Alors mon métier, c'est prendre soin des autres, être à l'écoute, tendre des mouchoirs, les réconforter, faire des rencontres, accompagner les gens aussi dans leur métamorphose. Il y a le côté un peu difficile et lourd d'être sans arrêt au contact d'émotions intenses et parfois très douloureuses, mais aussi d'avoir des moments un peu magiques comme ça où les gens vraiment sont dans quelque chose de beaucoup plus léger, heureux. Non, j'ai perdu mes mots. Mon métier, c'est se poser sans arrêt des questions pour essayer de comprendre comment fonctionnent les gens, le monde. Ouais, mais c'est ça. Hein. Le truc que j'adore, justement, c'est cette idée de rencontrer des gens et parler vrai, quoi. Ce que j'aime moins dans mon métier, c'est que parfois, quand on est fatigué, c'est beaucoup plus difficile de mettre à distance ce qui se passe dans une séance avec des patients. Voilà. Donc c'est hyper important aussi d'avoir du temps pour soi, pour prendre soin de soi, pour rester un peu dans quelque chose de plus léger aussi. En devenant psy, je ne m'attendais pas à me retrouver parfois allongée avec mes patients dans mon bureau, en train de faire du tapping, droite-gauche, être aussi près du coup des personnes. Ce qui est très intéressant aussi dans ce métier, c'est on est sans arrêt en train de faire appel à sa créativité. Voilà, il faut sans arrêt se renouveler, créer des choses, aider les personnes à se découvrir finalement leurs propres ressources. Donc voilà, il faut se réinventer. Alors pour être un bon thérapeute, je pense qu'il faut aller bien. Je pense aussi qu'il faut rester optimiste. Alors, on devient psychologue en s'inscrivant à la fac de psycho. Donc pour y entrer, il y a une sélection maintenant, ce n'était pas le cas à mon époque. Licence 1, Master 1. Et puis là, au Master 1, il y a une autre sélection qui s'exerce pour pouvoir passer en Master 2. Je ne sais pas exactement quels sont les nombres aujourd'hui, mais je sais que moi, à mon époque, donc il y a 10 ans, c'était il y avait 600 inscrits et il y avait 50 places pour le Master 2. Il y a des options à prendre dès la licence, qu'on doit confirmer après un master. Psycho-clinique, psycho du développement, neuropsycho, psycho de la santé, psychosociaux. Enfin, il y a différentes branches. Et il vaut mieux continuer à se former parce qu'en effet, on sort de la fac et on sait passer des tests, on sait un peu ce que c'est que la relation de personne à personne, mais on n'est pas thérapeute. Du coup, moi, après la fac, je me suis formée en tant que systémicienne. Du coup, c'est une formation qui dure 4 ans, 2 jours par mois. C'est une formation qu'on peut largement faire en travaillant. Et donc là, on apprend vraiment le métier de thérapeute.
Et après, il y a d'autres formations. Il faut être continuellement en train de se former. Surtout que ça va vite maintenant avec le développement des neurosciences, de tout ce qu'on sait du coup du cerveau, de ce qui fonctionne. Il y a énormément d'approches thérapeutiques qui sont proposées. Donc voilà, moi je ne fais que ça. Je suis tout le temps en train de me former parce que c'est hyper important pour mieux s'ajuster du coup aux besoins des patients. Non. Alors, je réponds oui et non. Pour moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que justement, j'étais aussi dans cette démarche de formation, donc je suis arrivée à l'Institut Michel Montaigne. La responsable m'a proposé d'intégrer l'équipe, donc c'était un peu le truc super. Donc là, j'ai eu du boulot, moi, très très rapidement. En revanche, c'est vraiment un problème, hein, c'est un peu compliqué. Mais si on est motivé et qu'on se forme, on peut trouver du travail en tant que psychologue salarié, donc dans les hôpitaux. On peut également exercer donc, dans les EHPAD, dans les mairies. On peut travailler du coup dans le privé, dans les associations aussi, pour travailler du coup auprès de différents publics, mais que ce soit l'autisme, les foyers d'adultes handicapés, les enfants avec des déficiences. En fait, c'est quand même extrêmement large, hein. Le travail en tant que psychologue salarié, c'est vrai que c'est pas évident à trouver parce que ce qui se passe, c'est que c'est souvent des temps partiels en fait. C'est 20% par-ci, 30% par-là. Voilà, un mi-temps, c'est déjà waouh, c'est génial. Donc souvent, ce qu'on peut faire et qui est aussi extrêmement intéressant, c'est de s'installer aussi en tant que libéral. Donc en tant que psychologue, le salaire est assez varié. Si on travaille, on est salarié de la fonction hospitalière, on n'aura pas du tout le même salaire que si on est salarié avec une convention collective 66 par exemple, celle qui paye le mieux. Ça peut aller de 1 400 € en début de carrière dans l'hospitalier, et puis ça peut monter à plus de 3 000 €. En libéral, en général, les consultations c'est 60 € de l'heure. Moi je suis à 20 heures 21h semaine en libéral. En direct avec les patients, parce qu'après il faut compter les appels, les changements de rendez-vous, faire ta compta, enfin bon, il y a tout le boulot à côté. La formation continue, lire des bouquins, t'inscrire à des formations. Alors j'aimerais qu'on parle des évolutions de ton métier, puisque ça fait un petit peu plus de 10 ans que tu pratiques. J'imagine qu'il y a des choses qui ont pas mal changé. Il y a encore quelques années, c'était pas forcément assumé d'aller voir un psy, on associait un peu les psys aux fous. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus accepté le fait qu'on peut prendre soin de son esprit comme on prend soin de son corps en allant voir un kiné ou un ostéo, et c'est une super bonne chose. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des évolutions de ton métier, de ce que tu as constaté sur ces 10 dernières années ? Oui, alors c'est vrai que ça s'est démocratisé et qu'avec le développement de nouvelles techniques thérapeutiques qui ont fait leurs preuves, les personnes se dirigent plus facilement vers les thérapeutes. Alors c'est vrai que le MDR notamment, ça aide énormément. Ça fait partie des thérapies brèves et stratégiques. Du coup, les personnes osent plus consulter et il y a aussi de plus en plus d'hommes. Ça a mis un petit peu de temps. Pourquoi ? Se faire. Parce que je pense qu'il y a cette idée que les hommes, ça doit être fort, ça doit se débrouiller tout seul, ça doit pas pleurer. Ces fausses idées que la société véhicule, mais qui sont quand même bien présentes et bien imprégnées dans nos on va dire, visions communes de la société. Tout à l'heure, tu as dit à Camille qu'un bon psy, c'est quelqu'un qui ne jugeait pas. Est-ce que pendant tes 10 ans de carrière, ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te raconte quelque chose un peu hors la loi et du coup, comment t'as réagi ? Ça ne m'est jamais arrivé, moi, d'avoir de situations de personnes hors la loi. On n'a pas d'ordre des psychologues, on a un code de déontologie, mais pas forcément une instance à laquelle se référer. Après, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on évalue toujours, c'est est-ce qu'il y a une situation de danger, si elle est avérée ou non. Que ce soit d'ailleurs pour, par exemple, un patient qui a des idées suicidaires ou des envies de meurtre. On évalue du coup le risque en posant des questions très concrètes et ciblées. Et s'il y a un vrai risque, du coup, on appelle les pompiers, on peut appeler la police s'il faut, ou on peut accompagner à l'hôpital pour une hospitalisation d'office. Après voilà, c'est difficile de t'apporter une réponse très concrète parce que 1, ça ne m'est jamais arrivé, et 2, je pense que chaque cas peut être différent et donc mérite une attention aussi particulière. Voilà, là pour le coup, le secret professionnel peut être partagé dans la confidentialité avec d'autres professionnels pour nous aiguiller. C'est quoi un bon psy ? Alors je pense qu'un bon psy, c'est un psy qui se remet en question, qui se forme beaucoup, qui est dans la formation continue, qui est à l'écoute de ses patients, qui est investi. Justement, pendant longtemps aussi, ce qui était recommandé, c'était d'être dans cette neutralité bienveillante. Ça bouge, ça aussi, on sait que du coup, le fait d'être vraiment actif
dans sa thérapie avec son patient, ça aide énormément. Et du coup, en complément, c'est quoi les signaux qui montrent qu'on est en face d'un mauvais psy? Tout simplement si vous vous sentez mal, ou pas bien, ou que vous avez l'impression de tourner en boucle, que la problématique n'est pas résolue. C'est vraiment une idée de... on rencontre. C'est une rencontre. Et puis après, je pense aussi que c'est important de regarder un petit peu si cette personne se forme, si elle est mise à jour dans les connaissances, parce que voilà, c'est ce que je disais avec tout le développement des neurosciences. On ne peut plus rester avec des théories qui sont anciennes et qui ont été certes intéressantes à un moment donné, qui ont permis de faire évoluer les choses, mais qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui et qui peuvent ne pas aider les personnes à aller vraiment mieux. On pourrait pas faire cette vidéo sans demander les clichés des psychologues parce qu'on en a plein. Oui. Tu es en train de m'analyser en ce moment. Exactement. On passe notre temps à faire ça, les psys. Voilà. C'est bien. Donc, Non, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de fréquent. Soit quand on arrive dans une soirée, ça peut attirer l'attention. Tiens, t'es psychologue, où les gens te déballent leur vie, te racontent leurs histoires, alors que toi, t'es juste en mode j'ai envie de passer une bonne soirée. Ou au contraire, il y a des personnes qui se méfient. Ouh là là, elle est bizarre, psy, elle va m'analyser, donc je vais rester loin d'elle. Ah, mais t'es payé à ne rien faire et écouter les gens pour faire voilà. Voilà, le tournage est terminé. On a découvert un métier très complexe. Aujourd'hui, on s'est penché sur la spécialité de psychologue clinicien, mais a priori, il y a plein d'autres spécialisations qui existent. Peut-être pourquoi pas l'opportunité pour nous de faire un jour d'autres vidéos, toujours sur ce métier, mais sur d'autres thématiques. On avait eu l'occasion, il y a quelques mois, de découvrir le métier des psychiatres. Donc, si jamais la vidéo vous intéresse, on a mis le lien dans la description. La médecin psychiatre définit très bien la différence entre psychologue, psychothérapeute et psychiatre. Dernière petite chose, si jamais vous avez envie d'aider le projet Maintenant J'aime le lundi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et si c'est déjà fait, à partager nos contenus auprès des gens autour de vous qui se posent des questions sur leur orientation, sur leur reconversion professionnelle ou tout simplement qui sont un petit peu curieux des métiers que l'on vous propose. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, on les lise tous. Et sinon, à la semaine prochaine.